Frédéric est déménageur. Un déménageur un peu spécial. Dans sa petite camionnette électrique, chaque matin, il fait sa tournée dans la capitale. Mais à l'inverse des autres déménageurs, une seule chose l'intéresse, les livres dont les propriétaires se séparent. À cette adresse, 800 livres attendent les cartons de Frédéric. Tchekhov, Edgar Poe. Là, il y a des classiques bouquins de poche que j'avais quand j'avais 16 ans à l'école, quoi. Donc, bon, oui, j'ai tout gardé. Après, il y a des choses plus récentes qui sont pas mal, mais comme je ne peux pas tout prendre là où je vais, je suis obligée de vraiment faire un tri. Déménagement, besoin de place, des livres parfois trop encombrants et difficile de les jeter. On peut toujours jeter, on imagine que c'est recyclé, mais c'est un peu le dernier recours quand même. Oui, je les aurais mis sur le trottoir. Frédéric vient donc de sauver ses livres de la poubelle. Toutefois, il ne se déplace que pour 100 livres au minimum. Ainsi, toute la semaine, la camionnette réalise 2 collectes par jour. Ce matin, on en a récupéré 1300, 1200, 1300 et cet après-midi, Olivier va en récupérer, si mes souvenirs, je crois que c'est 4 ou 500 quoi. Point de ralliement au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement. Ces milliers de livres d'occasion vont être revendus sur Internet via le site web de l'entreprise et aussi sur les plus grosses plateformes de distribution comme Amazon, Price Minister ou encore la Fnac. Aujourd'hui, 5 ans après sa création, l'entreprise vend en moyenne 1000 livres par jour et emploie 6 salariés. Donc là, on est en train de référencer les livres qu'on a collectés. Il y a Arnaud qui est en train de les rentrer. Il scanne le code barre et puis après, il scanne leur état. On a plusieurs états. Du acceptable à du comme neuf. Ces nouveaux codes barres permettent de gérer les stocks. 1 à 2 fois par semaine, les œuvres enregistrées sont envoyées sur une plateforme logistique bien plus grande en Essonne. Et pour cause, au catalogue, près de 200 000 références. Donc là, tu es sur quel code? Une entreprise de logistique solidaire qui emploie des salariés en insertion, handicapés ou en grande difficulté. Nathalie est en train de faire la partie expédition. Donc on a validé la préparation de commande, maintenant on va valider l'expédition. Donc emballage, adresse du client et ensuite on va diviser par type d'affranchissement, par type d'expédition. Un lundi, comme on est entre 2000 et 2200 livres commandés, donc à préparer, on est entre 8 et 10 personnes. Voilà, et puis sur le reste de la semaine, du mardi au vendredi, entre 500 et 600 livres, on est entre 2 et 3 personnes. Donc pour fluidifier la préparation de commande et la partie expédition, on a une équipe qui est sur l'emballage, donc la partie expédition, et une équipe qui est sur la partie préparation. Au final, ces livres d'occasion génèrent 12 emplois plein temps. La clé du succès, la concurrence quasi inexistante sur la collecte. C'est un nouveau service qui n'existait pas avant et qui répond à une réelle demande. C'est-à-dire que les personnes qui sont chez elles et descendent des livres, c'est fatigant, elles ne veulent pas le faire, elles déménagent, elles ne savent pas quoi en faire. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de solution à part les jeter à la poubelle ou si on est véhiculé, l'amener dans des associations, etc. Il y a plein de personnes qui ne sont pas véhiculées. Donc ça répond, ce service qu'on a inventé, ce service gratuit, répond à une réelle demande. En pleine croissance et généreuse, l'entreprise reverse 10% du prix de vente de ses livres à des associations de lutte contre l'illettrisme. Alors, une histoire d'occasion ou l'occasion d'écrire l'histoire, tout dépend de la lecture de chacun.